Salut à tous, et si je vous disais que vous pouvez créer des images, des vidéos, des voix gratuites pour concevoir les films de vos rêves, le tout de manière gratuite, eh bien, si vous voulez savoir quelle est cette recette magique, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y a environ un mois, j'avais posté une vidéo qui vous a beaucoup plu et dont je vous mets le lien ici, qui consistait à créer des vidéos illimitées par Grok. Eh bien, aujourd'hui, nous allons passer par une autre IA bien connue qui ne vous coûtera pas un centime pour procéder exactement de la même façon et pour pouvoir laisser cours à votre créativité sans dépenser un centime. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le bouton de souscription pour m'aider à développer cette chaîne. Et nous, on se retrouve sur l'interface de Meta AI qui va vous permettre de manière 100% gratuite de réaliser les films de vos rêves. Avant de vous montrer l'intégralité du processus, je vous montre le film. Bon, c'est un film d'environ 2 minutes 30, style Ghibli. Donc, je vous dévoile rien. Je vous laisse regarder ça. Et on se retrouve juste après pour vous expliquer comment j'ai mis ça en œuvre. Aussi loin que remontent mes souvenirs, l'océan exerçait sur moi un pouvoir d'attraction incommensurable. Avec mes parents sur la plage, je passais des heures, immobile, adonné à la contemplation des eaux. Je considérais les jeux des enfants de mon âge comme inutiles et obsolètes, préférant le bruit des vagues et le parfum de l'écume sur le sable. Un jour, sur le rivage, je fus attiré par une lumière verte luminescente qui allait changer mon destin à jamais. Depuis cette matinée, de sombres cauchemars commencèrent à hanter mes nuits. Je me retrouvais, à chaque fois, entouré de créatures marines aux sombres dessins, jusqu'à ce que les choses s'estompent. Ma deuxième rencontre avec la lumière verte eut lieu un soir d'hiver, au bout du ponton. Les cauchemars recommencèrent. À mon réveil, je pouvais sentir le goût de l'iode dans ma bouche. Je me sentais suivi dans chaque geste de la vie quotidienne, comme une ombre qui m'enveloppait et jamais ne relâchait son étreinte. Les rêves sombres s'intensifiaient et devenaient de plus en plus réalistes. L'océan m'appelait. Un jour, je décidai de plonger sur les lieux de mon enfance, où je vis les flots changer de couleur. Évoluant vers les fonds, la densité verdâtre augmentait, m'attirant comme une mouche vers la lumière. Puis, atteignant la source lumineuse, je vis l'abomination. Une créature irréelle constituée de dizaines d'yeux braqués sur moi s'avançait. Pris de panique, je regagnai la surface, l'échine glacée. Le contact physique des tentacules qui essayaient de m'attirer vers l'abîme. Quelques jours plus tard, les premiers signes de mutation apparurent. Les pigments de l'épiderme durcissaient, comme si une carapace protectrice envahissait l'ensemble de mon corps et de mon visage. Chaque soir, le sommeil disparaissait, et je me retrouvais face à l'horizon, attendant un appel primitif qui n'arrivait pas. Les visions d'une créature colossale s'amplifiaient. Je passais de longues minutes sous l'eau, ma vision était altérée, et je parvenais à rester de longues minutes immergé, sans nécessité de remonter à la surface pour reprendre mon souffle. Puis, elle du large devint réalité. Comme des milliers de cornes de brune, un assourdissant appel déchira la nuit. Sans hésitation, je pénétrai dans l'océan accueillant, duquel je ne sortirai plus jamais. Je succombais, une ultime fois, résolu à rejoindre mon maître et ses légions dans l'obscurité enveloppante des abysses. Donc la première étape avant d'aborder la conception en tant que telle, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me concevoir un script à partir d'une idée précise.
Donc le scénario que je lui ai demandé est très basique. Créer un scénario scène par scène dans le but de créer un court-métrage. Histoire d'un homme attiré par une mystérieuse créature marine. Il fait des cauchemars et veut comprendre ce qui lui arrive. À la fin, il se transforme progressivement en une sorte de pieuvre humanoïde et rejoint les grands fonds style Ghibli émotionnel. Donc à partir de là, voilà donc le découpage des scènes que vous propose ChatGPT. Donc dans un premier temps, il vous propose des scènes très détaillées, etc., mais qui ne correspondent pas forcément à la suite d'images que vous voulez créer. Donc, une fois que vous avez l'histoire globale, vous vérifiez si le contenu vous plaît. Ensuite, ChatGPT me dit, est-ce que tu veux un storyboard visuel scène par scène avec croquis? Donc, moi, je lui ai répondu oui, sans croquis. Et ici, donc, il m'affine les scènes. Mais ici aussi, ça ne correspond pas à des scènes liées à des images. Donc, ici, deuxième relecture, je dirais. Et à la fin, voilà ce que je lui ai dit. Chaque scène doit correspondre à une image correspondant elle-même à une action. Ici, les infos par scène sont trop riches pour une seule image. Donc, ChatGPT me dit très bien, on va resserrer le récit. Et ici, donc, j'ai la description, enfin du moins une partie de la description, parce qu'après, vous pouvez encore affiner le prompt au moment où vous allez demander à Meta et AI de vous créer les images. Mais en tout cas, ici, on a des descriptions qui vont vous aider pour le cheminement, le déroulement de votre récit. Donc, Nathan se redresse d'un coup dans son lit couvert de sueur, la lune bleue éclairant son visage. Donc ça peut tout à fait servir pour un prompt, même basique pour la conception d'images. Nathan debout au bord d'un quai désert, fixant la mer Noire, où deux yeux brillants apparaissent sous la surface. Et ainsi, vous obtenez une succession de scènes qui vont constituer, si vous voulez, l'ossature, l'exosquelette de votre récit en général. À partir de ces images, je précise qu'ensuite, j'ai créé le texte de la voix off moi-même. Et voilà donc pour la conception, la base de votre storyboard. Deuxième étape, rendez-vous sur votre compte meta.ai. Donc meta.ai, c'est l'IA de Mark Zuckerberg. Vous pouvez y accéder en tapant meta.ai et les éléments pour vous connecter, eh bien ce sera le mot de passe de votre compte Facebook ou Instagram. Donc rien de plus simple, je pense que tout le monde sur Terre a un compte Facebook ou Instagram. Et à partir d'ici, eh bien on arrive à cette page et vous voyez ici, dans l'invite de commandes que vous pouvez demander à meta.ai de manière totalement gratuite et illimitée, contrairement à Grok, sur lequel vous avez quand même une cinquantaine de vidéos par jour et des images encore plus nombreuses. Eh bien, ici, vous pouvez demander tout à fait le nombre d'images souhaitées ou le nombre de vidéos. Alors, vous pourriez commencer par lui demander de vous gérer des vidéos, mais moi, personnellement, je préfère gérer des images et animer celles d'entre elles que je préfère. Sachant que lorsque vous générez une image via meta.ai, celui-ci vous crée 4 images d'un coup. Donc ici, voilà comment on fait. Ben, simplement, vous posez la question souhaitée. Ici, vous pouvez toujours lier une image de référence. Donc là, si vous voulez un générateur d'images complètement gratuit, eh bien, meta.ai fait très bien le boulot. Alors, je vous montre les premières images que j'ai créées, puis je vous montre comment je les ai transformées en vidéo. Donc ici, bon, c'est le système de chat classique de n'importe quel IA. Hein. Donc voyez, si je pousse mon visage, qu'ici, on a les premières images. Donc là, j'ai demandé Nathan marche le long d'une rue de bord de mer, vitrines éclairées en jaune chaud. Dans la vitrine, son reflet apparaît, mais derrière ce reflet, on distingue une silhouette tentaculaire floue, comme une ombre aquatique. Nathan porte une chemise claire et un sac en bandoulière, ambiance réaliste mais légèrement déformée. Et à la fin de chaque prompt relatif à ce court-métrage, je lui ai précisé style Ghibli avec reflet ondulé. Et quand je suis dehors, je lui dis style Ghibli Air, ce qui tend à aiguiller, si vous voulez, l'IA vers des couleurs plus claires, plus solaires, style Ghibli. Vous voyez que en cliquant sur chaque image, cela me ramène dans un espace particulier, l'intérieur du chat, c'est-à-dire que là, vous avez deux éléments d'importance. Ici, vous avez bien compris qu'en cliquant sur une image, on pouvait lui demander d'autres choses. Donc, la première chose, c'est que sur la barre latérale de gauche, on a tous les éléments qui ont été créés à l'intérieur de ce chat. Donc là, vous voyez qu'il y a des éléments vidéo, des éléments liés aux images.
Donc tout ça, j'ai fait en 2 jours. Alors on a beau penser que Elon Musk et Mark Zuckerberg sont des capitalistes tête de nœud, mais en tout cas, leur démarche, c'est quand même de fournir des ressources gratuites aux gens. Alors après, hein, je ne sais pas quel est leur but, hein, récolter nos données, et cetera. Mais moi, quand on m'offre un produit gratuit efficace, ben, je l'utilise. Donc, je vous répète, malgré ces considérations, que on a donc l'ensemble des éléments que vous avez créés dans le même chat. Et si je décale ma tête, vous voyez qu'ici, vous pouvez toujours affiner votre image. Donc ici, je peux, en cliquant ici, lui demander une nouvelle image, ou en tout cas réutiliser le prompt qui a donné lieu à la création de cette image. Et ici, vous voyez que on a plusieurs styles. Style 3D, style animé, style papier, illustration. Bon, vous en avez plein, cartoon, etc. Quand vous cliquez sur parcourir, eh bien, cela vous ouvre l'intégralité des styles. Il n'y en a pas 10 000, mais ceux qui sont là sont vraiment super bien. Donc, moi, j'ai choisi style Ghibli. Et ici, vous avez un encart spécifique dans lequel vous pouvez modifier l'image. Là, par exemple, si je veux rajouter un élément au personnage, ben on va essayer ajouter un chapeau. Donc là, pendant que notre image avec le chapeau espéré se génère, vous voyez que vous avez un bouton animé. Eh bien, à partir d'ici, la première étape est remplie. Vous créez le nombre d'images souhaitées. Puis, quand celles-ci sont prêtes, vous allez les animer une à une, progressivement. Et ce qu'il y a de bien en plus, c'est que, outre la qualité des images et des animations fournies, le processus est quand même très rapide. Donc, pour en finir avec les images, voilà 4 itérations où l'IA m'a rajouté le chapeau demandé. Bon, là, j'ai pas précisé quel type de chapeau. J'aurais pu dire casquette, haut de forme, béret. Là, il a créé une sorte de chapeau style Indiana Jones. Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans l'espace précis ici, ben, les images ne s'affichent pas forcément. Voilà, elles sont là. Et vous voyez que, voilà, on a donc des images que vous pouvez décliner et, élément important, sans perdre la consistance de la structure, de la composition dans sa généralité. Donc, vous voyez que pour ce film, ben voilà, j'ai essayé plusieurs générations dans plusieurs chats et franchement, j'ai vraiment été très agréablement surpris de la qualité de l'ensemble de ces images. Donc, pour la génération de vidéos, eh bien, je vous ai quasiment apporté la réponse. Il suffit de cliquer sur une des images créées. On va choisir celle-ci, par exemple. Et lorsque l'image s'ouvre dans sa zone contextuelle, eh bien, ici, vous avez 2 choix. Si vous cliquez sur animer, chose que je vais faire ici, eh bien, l'IA va procéder à une animation de l'image, mais sans aucune indication. C'est-à-dire elle va uniquement se baser sur le visuel pour animer de la manière la plus logique, en fait, l'image qu'on lui a soumise. Et si je pousse encore une fois ma tête, vous voyez que ça y est, la génération est en train de s'effectuer ici. Donc, quand je vous dis que c'est assez rapide, c'est même très rapide. Donc, cette image se génère, on va voir ce que ça donne. Si l'animation nous satisfait, je clique dessus et voilà donc l'animation. Donc, vous voyez quand même la qualité des éléments, etc. Mais qu'en est-il, par exemple, si j'avais voulu que le garçon se lève? Eh bien, ici, je ferme la zone contextuelle. Je reviens tout en haut. Bon, on va prendre celle-ci, on va lui demander au garçon de se lever. Et ici, ce qu'il faut faire, c'est que au lieu de cliquer sur animer, vous cliquez sur animation personnalisée. Et ici, vous tapez votre prompt. Donc là, on va lui demander, voilà, le garçon se lève et marche dans l'eau. On va voir si l'IA m'écoute. Vous pouvez aussi demander cela de manière orale, comme vous le voyez ici. Et rebelote, on va attendre que l'image se génère pour voir si l'IA m'a écouté. Bon, parfois, elle fait n'importe quoi, hein, mais ça, c'est le propre de toutes les IA d'être un petit peu retorse, récalcitrante. Et vous avez vu que lorsque j'ai sélectionné l'image, vous avez même un bouton « Ajouter de la musique ». Donc, pour ce clip, je n'ai pas fait ça parce que je voulais des scènes silencieuses sur lesquelles j'apposais un morceau unique, mais c'est une possibilité, vous êtes tout à fait libre de ne pas m'écouter et de créer des scènes animées si vous préférez. Alors, on va regarder la génération de cette vidéo et voilà,
Le garçon s'est bien relevé et il marche dans l'eau. Donc, pour les vidéos, c'est pas fini parce que vous voyez que en bas de la vidéo, je peux également rajouter de la musique sur la vidéo. Donc là, on va essayer, on va mettre ajouter de la musique. Et ici, vous avez des musiques par défaut. Vous avez les musiques les plus populaires et vous avez les musiques que vous avez enregistrées vous-même. C'est-à-dire qu'ici, pour l'instant, aucune musique n'a été enregistrée. Alors ça, j'ai pas étudié comment importer une musique, mais personnellement, je vous conseille quand même, vu qu'à la fin, vous allez quand même devoir monter le film sur une table de montage digne de ce nom, de rajouter la musique vous-même. Ce qui est intéressant, c'est la fonction prolonger. Ici, si je clique sur prolonger, eh bien cela va me rallonger le film. Donc ça, vous pouvez également, dans le prompt d'animation, préciser les modifications au niveau de l'allongement de la scène. Et j'ai essayé jusqu'au bout du truc, vous pouvez allonger la scène 4-5 fois. Et ensuite, vous ne pourrez plus, mais c'est quand même intéressant. Et vous voyez que, comme je vous l'ai dit, hein, ici, il n'y a pas de piège, hein, tout est 100% illimité et 100% gratuit avec des résultats vraiment à la hauteur de ce qu'on attend. On va avoir la version allongée. Alors parfois, au lieu de nous créer une version allongée, il nous crée une version altérée. Une version qui est basée sur la première, mais qui change un petit peu. On va voir si c'est le cas ici. Donc là, il se relève bien. Non, là, il n'y a pas d'altération. Il continue d'avancer. Et la scène est bien rallongée. Donc, vous voyez le potentiel du truc, hein. Vous créez votre scénario sous ChatGPT. Vous commencez à créer vos images. Vous choisissez celles qui vous plaisent et vous les animez selon les concepts que je viens de vous donner. Si vous voulez rajouter une voix off à votre film, votre court-métrage, eh bien ici, on quitte Meta AI pour se retrouver dans Google AI Studio. Donc ici, on va simplement cliquer sur Playground. Et ici, vous voyez que 2 modèles pour générer de l'audio existent. Donc, on va utiliser le Gemini 2.5 Pro Preview. S'il ne marche pas chez vous, ben vous choisissez l'autre. Mais en principe, cela est gratuit. Alors ici, pour connaître tous les détails de la procédure que je vous montre ici un petit peu plus rapidement, j'ai fait une vidéo très complète sur les sons, la génération de voix avec Google AI Studio que je vous mets en lien ici et dans la description. Donc ici, il ne me reste plus qu'à cliquer cela et ensuite choisir si je veux un seul speaker, un seul interlocuteur ou 2. Donc là, on ne veut pas créer de podcast, on veut créer une voix off. Donc je clique ici. Donc ce que j'ai fait, eh bien, je suis allé copier-coller le texte. Je vous montre l'écran que j'ai utilisé, que j'ai écrit donc ici. Je lui ai précisé que le narrateur parlait d'une voix grave et angoissée. J'ai choisi la voix de Sharon par défaut que vous voyez là. Ce sont des voix anglaises mais qui s'adaptent très bien au français. Et une fois que j'ai tout ça, eh bien, je clique simplement sur Run. Une fois l'opération faite, je clique sur les 3 points ici bas et je télécharge cela. Ensuite, j'importe le tout dans ma table de montage. Je fais des cuts correspondantes aux différentes scènes et j'obtiens donc la voix off parfaitement calée aux différentes scènes du film. Alors, je ne dis pas que l'opération est rapide, hein. Ce qui est rapide, c'est qu'une fois que vous avez votre texte et que vous le copiez-collez ici, ça va vous mettre 2-3 minutes pour le générer l'ensemble. Après, c'est tout l'ensemble des éléments qui vont vous servir à monter le film qui vont prendre un peu de temps. Mais à partir du moment où vous connaissez vos scènes, que vous avez votre musique et que vous pouvez caler votre voix off, ben ça y est, le gros du travail est effectué. Donc, dans la vidéo que j'ai faite, j'explique aussi, selon un système de balises, que vous pouvez moduler les émotions des phrases une par une. Donc, regardez cette vidéo, elle vous fournira un complément très intéressant. Donc, voilà la manière gratuite d'intégrer votre voix off à l'ensemble. Si vous voulez des bruitages, eh bien ici aussi, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique comment trouver des sons, des bases de données gratuites, dont je vous mets le lien ici. Ici, je ne me suis pas cassé la tête, j'avais besoin de bruit de mer, donc je suis allé dans un site français bien connu, la Sonothèque, et dans la Sonothèque, je lui ai demandé simplement ici vague. Donc là, il va me fournir différents fichiers préécoutables, gratuits, que je peux télécharger de préférence en web pour une meilleure qualité sonore
Et voilà, donc moi je crois que j'ai pris celui-ci, Vague Esther. Donc si je clique dessus, vous pouvez préécouter ce que vous voulez. Et il y a beaucoup de choses, hein, si vous voulez des mouettes, des petites vagues, des grosses vagues, etc. Et donc là, des sites comme ça, il y en a des en pagaille. Moi, celui-ci, je l'aime bien, hein, mais vous en avez plein. Et si vous voulez donc savoir quels sont tous ces autres sites gratuits, ben, je vous invite à aller voir la vidéo, elle n'est pas trop longue, que j'ai faite à ce sujet. Et enfin, dernier lieu, la musique. Eh bien, avant de me désabonner en direct d'Udio, ben, la musique, je l'avais créée sur Udio, mais Udio, c'est pas gratuit. Enfin, c'est gratuit si vous utilisez la version gratuite, mais vous ne pourrez pas utiliser ce que vous avez créé. Donc, pour ceux qui sont abonnés à Suno, créez la musique sur Suno. Et dans cette vidéo aussi, je vous ai donné plusieurs liens visant à trouver des sons. Donc, un que j'aime beaucoup, c'est Felician Studio. Donc là, il faudra juste citer l'auteur si vous publiez une vidéo. Et dans Felician Studio, si vous n'avez pas envie de générer de la musique par l'IA, ben vous avez également des centaines de musiques gratuites. Bon, là aussi, hein, regardez la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Il y a absolument tout dessus. Avant de clore cette vidéo, je vous laisse jeter un coup d'œil à ma table de montage. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai mis bout à bout par rapport à la musique et à la voix off l'ensemble des scènes les plus logiques mises bout à bout, si vous voulez. Donc, ici, vous avez les différentes vidéos. Ici, vous avez la musique et en bas, vous avez la voix off. Et vous voyez que à certaines séquences, eh bien, j'ai simplement procédé à des petits cuts en faisant commande B ou contrôle B si vous avez un PC. Et donc, j'ai créé des silences correspondant à des scènes plus visuelles qui se passaient de la voix off. Et au début, tout en bas, voilà donc le bruit de mer que j'ai prélevé sur la sonothèque et un autre son pour faire le raccord entre cette scène et celle-là. Qui essayait de m'attirer vers l'abîme. Quelques jours plus tard, Sinon, il y avait un petit creux. Bon, avec le silence, c'était pas mal, mais tant qu'à faire, on dispose de bruitages qui font un lien entre les scènes, autant les utiliser. Alors, ici aussi, j'ai rajouté un bruitage. J'ai fini sur un fondu au noir classique. Alors, il y a deux choses que je n'ai pas effectuées. J'aurais pu procéder à l'échantillonnage de la vidéo. L'échantillonnage, c'est par exemple le fait de choisir un filtre. Alors, admettons, si je prends un filtre comme un filtre bleu-gris et que je le fais glisser sur ma zone de montage, eh bien, ça permettra de donner à l'ensemble de l'image le même grain, la même tessiture au niveau des couleurs pour harmoniser ça. Dans le cinéma, on fait ça pour appliquer une teinte à l'image pour pas que le spectateur se rendre compte que les scènes ont par exemple été tournées à différentes heures de la journée ou pour créer une pellicule d'une couleur assez précise. Donc là, vous voyez que là, ça c'est la scène sans le filtre et avec le filtre, voilà ce que ça donnera. Donc j'aurais pu le faire, hein, mais là je vous explique juste la méthode. C'est vrai qu'avec le filtre, l'ensemble est plus cohérent, plus harmonieux visuellement puisque la teinture bleutée crée une sorte de climat un petit peu adouci si vous voulez. Et pour finir, pour créer un film vraiment nickel, bon, pour finir, j'aurais pu également transformer, upscaler toutes les vidéos en 4K pour que l'image ait une qualité optimale sur les télés, par exemple. Mais bon, là, c'était pour vous montrer une technique, hein, je ne vais pas vous expliquer tout le processus de montage. Pour le montage vidéo, j'ai utilisé Filmora, mais vous pouvez utiliser, par exemple, Edimaker, dont je vous ai longuement parlé à de maintes reprises, totalement gratuit en ce qui concerne le montage vidéo. Et après, si vous voulez continuer, vous pouvez acheter des crédits IA pour des fonctions particulières. Mais en tout cas, pour monter un film de A à Z, vous possédez désormais une deuxième méthode après la méthode que je vous ai montrée dans la vidéo précitée dans l'introduction. Et voilà les amis, j'ai commencé le tournage de cette vidéo en plein jour et là le soleil est déjà en train de se coucher. Donc vous avez en main les clés pour pouvoir créer les films de vos rêves, quelle qu'en soit la durée grâce à ces différentes IA gratuites. Je n'avais pas eu le temps de me pencher sur Meta AI, mais c'est vrai que c'est vraiment une alternative intéressante. J'ai pas essayé tous les styles, mais vous avez vu que pour créer des dessins animés style Ghibli,
et certainement d'autres styles, eh bien l'ensemble est vraiment super cohérent, super qualitatif. Tant au niveau des images que des vidéos, je n'ai rien à reprocher à cette intelligence artificielle, d'autant qu'elle est gratuite. Vous pouvez affiner, itérer vos images, vos vidéos, vous pouvez rajouter de la musique, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Aidé par Google AI Studio qui vous fournit des voix de haute qualité, vous pouvez produire des voix off de très grande qualité. Les autres outils relatifs à la recherche de son sont également très qualitatifs. Donc voilà, grosso modo, les divers tips, les tuyaux que je voulais vous communiquer pour aujourd'hui. Donc si vous voulez voir d'autres tuyaux, vous pouvez aller dans la description de mon site sur lequel figurent des goodies assez nombreux, totalement gratuits, ainsi que d'autres formations. Vendredi sortira ma grande formation sur l'apprentissage du prompt engineering relatif aux images, une formation dense, très complexe, plus de 1000 références visuelles et de prompts. Je vous en reparlerai. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous permettra de ne débourser aucun centime pour vos futures créations. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Ciao!